Clap, yo mes renouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est samedi, voulez-vous me retrouver un samedi? Tant que je ferai le montage, ce sera samedi soir. Mais vous aurez quand même votre vidéo du dimanche. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo bonus. Bonus pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire pour moi. Ça fait exactement 25 ans que je baigne dans le monde du parfum. J'ai commencé à baigner dans le monde du parfum le 13 mai 98. Et oui, ça ne me rajeunit pas. Mon premier stage en parfumerie. Et vous voyez, pour l'occasion, j'ai investi dans les vraies touches. Ça sera plus les feuilles de papier. Alors, pour un petit disclaimer, pour mes petits haters, un petit trigger warning, je suis levé depuis 4h30 du matin. Je fais beaucoup de choses. J'ai des cernes, j'ai les traits tirés, j'ai changé de couleur. Et oui, bon là, je sais pas si ça vous rendez bien compte à la caméra. Mais maintenant, mes cheveux sont couleur miel. C'est la couleur que je fais tout le temps, blond miel, l'été et le printemps. Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire? Ben, j'en ai marre de blablater et de me justifier à chaque fois. Donc, si vous n'avez pas ma chaîne, ben, pourquoi vous êtes là? Si vous aimez, ben, je vous remercie de tout cœur. Je sais que j'ai une grande communauté qui me suit. Alors, nous, on va faire une vidéo. Ça va être la partie 2 du thème que j'ai appelé moult échantillons. Alors j'ai une boîte, bon je vais trier parce que j'ai deux boîtes comme ça. À la base je vais dire Vincent le gourmand, dedans c'était pas un camembert mais c'était des flans. Parce que moi j'adore le flan. J'en ai deux boîtes remplies d'échantillons. Et aujourd'hui on va faire la partie, cette boîte et dans quelques temps la deuxième boîte. J'ai déjà fait une vidéo moult échantillons, j'avais fait une vidéo encore des échantillons. Et là ça va être moult échantillons, partie 2. Parce qu'entre temps j'en ai reçu de nouveaux, j'en ai retesté d'autres. Pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment, j'ai rangé mon armoire à parfum la semaine dernière, ou il y a 15 jours, mon osmothèque, et je me suis rendu compte que tous mes kits d'essai, tous mes échantillons, je les laissais à l'as, je pensais jamais à les prendre, je prenais que mes grands formats. Alors j'ai décidé maintenant de les utiliser sur une journée, sur quelques jours, pour voir ce que ça vaut. C'est pour ça qu'il y a énormément d'échantillons. J'ai deux grosses boîtes chez moi à chaussures d'échantillons. Donc c'est un peu beaucoup même. Donc je change. J'abandonne un peu mes 100 ml, mes 30 ml, mes 50 ml pour me tourner vers mes échantillons. Voilà. Précision, parenthèse close. Vous prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger, dîner, souper, c'est pas que vous faites cette vidéo. Moi quand je tourne là, il est 14h52, j'ai mon verre d'eau. Et là, cette fois, j'ai changé. Ce n'est plus un café classique. C'est une nouveauté de chez Starbucks, mais qu'on achète en supermarché. C'est café, chocolat, caramel, beurre salé. Ouais, ça va, ça passe. Moi, faut savoir, je suis un grand fan de caramel, beurre salé. Bon, ma vie, c'est pareil, on s'en fout un peu. On va commencer par le premier parfum. J'ouvre la boîte et le premier, c'est La Vie est belle Iris Absolue. C'est la nouvelle version de La Vie est belle. Alors, quelle était ma surprise? Parce que vous connaissez Vincent, vous commencez à le connaître. La Vie est belle est un des parfums qui m'insupporte. On ne peut pas croiser quelqu'un dans la rue sans que cette personne le porte. Et bien sur celui-là, sur le Iris Absolue, je suis tombé amoureux. Alors je pense peut-être me l'acquérir en 30 ml. Je vais vous dire si je pense me l'acquérir ou pas. Mais il est magnifique. Il a des accords d'iris, boisé, sucré, fruité, poudré, terreux, de fleurs blanches, de violettes, de patchouli, des accords florales. Il ne me semble pas qu'il avait cet accord fleurs blanches avant, dans le classique. La vie est belle Iris Absolue de Lancôme est un parfum floral fruité gourmand pour femmes. Là je vais dire les genres. Il y en a qui me disent oui aussi dans les commentateurs. Oui, ce serait bien que tu dises les genres. Alors, pour femmes, il a été lancé en 2023. Les nés derrière son parfum, c'est Anne Philippot et Dominique Ropion, on ne présente plus. En cœur, vous avez du cassis, de la fleur d'oranger et de la figue. Non, en tête, excusez-moi. En cœur, de la fleur d'oranger et du jasmin. Et en fond, de l'iris, un accord gourmand et du patchouli. Alors, en tête, on sent bien le cassis qui donne ce côté acidulé au parfum.
acidulé, pétillant. La fleur d'oranger lui apporte un côté plus floral au cassis. Et la figue rapporte un côté fruité. Mais côté figue verte, et je suis pas très fan de la figue en parfumerie. À part le Philosicos lithique, là c'est plus la feuille. En cœur, la fleur d'oranger, on le sent très bien. Le jasmin, un beau jasmin blanc, un jasmin sans bac, un jasmin pas du tout solaire. En fond, l'iris, qui est la base de la vie est belle, une belle iris poudrée. Des accords gourmands qu'on trouve dans le vie est belle classique, qu'on sent bien, et du patchouli, qui on sent très bien aussi. Et cela, ben, ça a été une surprise pour moi, parce que je vous avais déjà dit que moi et la vie est belle, on n'était pas amis pour un sou. Et là, celui-là, il m'a réconcilié avec. Ensuite, on va aller dans une marque que j'adore. Je vous avais fait une review sur cette marque, qui est le Jardin de Retrouvé, et qui est le parfum oriental sans souci. Alors, il y a une petite histoire, je vais vous la lire. Aimez-vous ce jardin depuis toujours? Les allées tracées au XVIIIe siècle, intemporelles, vous mènent au pavillon chinois, symbole des fantasmes de l'époque. L'écho de vos pas réverbère des sons d'autrefois, rappelant des souvenirs intimes. Empli d'une douceur addictive, des effluves de bergamote, de vanille, d'ambre, de patchouli, de fève tonka et de néroli se mêlent en une réconfortante obsession. Vous vous perdez volontiers dans cette oriente imaginaire. Inspiration, Jardin du Palais sans souci à Potsdam en Allemagne. Oui, il y a un compagnon. Nous avons un petit compagnon de vidéo là. C'est Monsieur Gurgi qui a décidé de venir. Alors, oriental sans souci. Son nom veut tout dire. Si j'arrive à le sortir, bien sûr. Et j'adore le détail apporté même aux échantillons. Et quand j'ai commandé le kit d'essai, ils m'avaient offert une belle carte. J'adore leur univers. Bon, mon préféré reste toujours Tuberose Trianon chez eux. Mais Oriental sans souci, ils ont recréé la fleur de souci qui a quasiment pas d'odeur. Mais je reviens parce que je peine à faire ouvrir les gens. Ah bah c'est tout un art pour ouvrir les échantillons d'Oriental sans souci. J'ai hâte à retrouver. Alors c'est un vieux parfum. J'aurais pu le mettre dans ma collection vintage parce que c'est un parfum qui date, je crois, de 1963 et qui a été créé par Yuri Gustafs. Alors, oriental sans souci, il y a des accords ambrés, boisés, agrumes, patchouli, vanille, balsamique baumé, épicé chaud, terreux, aromatique et rosé. Si je l'achète, ce sera en 15 ml. Ah oui, petit disclaimer, hein, je suis pas en pyjama, c'est ma veste réconfort, c'est ma veste pilou pilou, c'est ma veste chill. Oriental sans souci est un parfum du jardin retrouvé. C'est un parfum ambré floral, non genré. Il a été lancé en 1963, comme je disais, et le nez derrière ce parfum est Yuri Gustafs. Les notes de tête sont bergamote, citron et basilic. Les notes de cœur sont rose, néroli, vanille, jasmin et ylang-ylang. Les notes de fond sont patchouli, ambre gris, fève de tonka, vanille et mousse de chêne. Comme je vous disais, Yuri Gustafs voulait recréer l'odeur du souci, la fleur muette. Alors, en tête, on sent bien la bergamote qui donne, comme on le dit à chaque fois, ce pamplemousse fleuri. Le citron donne un côté vivifiant. Là, c'est un citron jaune, un citron zesté que j'adore. Puis le basilic lui donne ce côté aromatique. Un cocktail ou une sauce citron basilic. En cœur, nous avons la rose, une belle rose prédominante, style une rose de Damas. Le néroli lui apporte ce côté plus ambré, avec ce côté fleur d'oranger mais très intense, un ambré floral. La vanille, elle se laisse manger par le néroli et j'adore la combinaison néroli-vanille. Ça me fait penser au néroli de l'Occitane qui est un de mes parfums préférés. Le jasmin là est un jasmin blanc, pas solaire pour un sou.
et l'ylang-ylang légèrement solaire. En fond, le patchouli donne ce côté gras, terreux au parfum qui lui apporte autant de caractère. L'ambre gris et l'ambre animal donnent aussi beaucoup de caractère. La fève tonka donne ce côté légèrement gourmand, mais aussi légèrement herbacé, avec la coumarine qui est la molécule de la fève tonka qui donne ce côté herbacé. Et la vanille, là c'est une vanille noire, une vanille épicée. Et la mousse de chêne lui donne ce côté de sous-bois, un côté un peu chypré. Mais très beau parfum, oriental sans souci. Et oui, celui-là, je serais susceptible de craquer, mais en version 15 ml. Parce que je sais que la maison Jardin à retrouver font des 15 ml. Après, un parfum que je me faisais plaisir à aimer, ben que j'aime pas finalement. Le Gentleman Society. Je l'adore. La surtouche, il est magnifique. Sur peau, il est magnifique. Les accords sont magnifiques. Les notes sont magnifiques. Mais durée de vie, 3/4 d'heure, on en parle ça. Pour un parfum qui est aux alentours de... On va dire qu'on peut le trouver en petit format en 30 ml chez Notino à 39 €. Mais le prix... Alors eux, ils en disent un parfum signature, une fleur de narcisse sauvage, traversée d'un corps boisé profond. C'est-à-dire que bon, j'adore la tubéreuse, mais j'aime bien aussi la narcisse dans les parfums. Je trouve ça magnifique. Déjà, ben, j'ai mon... Comment il s'appelle celui-là déjà, Muse de Rochas, qui utilise une narcisse qui est magnifique. Et celui-là, je l'adore. Mais je l'adore tellement bas qu'il est vide. Alors, je vais le sentir. Oui, voilà, je le sens comme ça. Je sais, c'est pas glamour. Alors, il y a des accords aromatiques, boisé, vanillé, épicé chaud, floral jaune, herbacé, vert, épicé doux. Quand on le sent comme ça, moi je suis accro. Bon, je ne me parfume pas là, parce que je me suis déjà parfumé ce matin. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez quel parfum j'ai mis. Gentleman Society de Givenchy est un parfum bois aromatique masculin. Il a été lancé en 2023. Les nés derrière ce parfum sont Karine Dubreuil-Sérény, Maya Lernoux. Les notes de tête sont cardamome et sauge. Les notes de cœur sont narcisse de France, vétiver d'Haïti, vétiver de Madagascar. Et les notes de fond sont vanille, bois de Paolo Santo et cèdre. Vous me vendez ça, vous me vendez du rêve. Eh ben, ils m'ont vendu du rêve, mais un rêve qui a duré que 3/4 d'heure. En tête, on sent la cardamome qui donne ce côté épicé chaud. La sauge qui donne ce côté aromatique et épicé frais. En cœur, on sent bien la narcisse, ce côté vert narcotique. Les deux vétivers, on les sent bien, qui donnent ce côté sec. En fond, on sent la vanille. Une vanille assez sombre. Le Palo Santo, ce bois qu'on utilise dans les cérémonies, on le sent. Il est magnifique. Et le cèdre, cette odeur minérale de crayon contail, on le sent aussi. Mais je vous dis, le bas qui blesse, c'est la tenue. Vous m'aurez vendu ça comme parfum avec une tenue de dingue. Là, j'ai tout de suite là, c'est un no-boy. Ah oui, si vous voyez deux bracelets, là, c'est des créations uniques d'une jeune créatrice de bijoux que j'adore. Je vais vous les montrer de plus près. C'est des sortes d'épingles à nourrice avec des strass. Attendez, hop, voilà. Oui, ah ben, Gurgi a décidé aussi de nous rejoindre encore une fois. Et de repartir. Maintenant, Major Me. Alors là, je fais une dédicace à Olivia, de la chaîne Olivia Parfum. Elle avait parlé des parfums qui ressemblaient à Lost Cherry de Tom Ford, mais vu le prix de Lost Cherry de Tom Ford, elle proposait des alternatives. Et moi, un parfum que j'ai redécouvert dans ma boîte à échantillons, il y a une alternative justement à Lost Cherry. Et pour moi, il ressemble même à un parfum que j'ai dans ma collection et que Olivia a aussi dans sa collection, qui est le Mad Love d'Okaya, le parfum d'Harley Quinn. Et je vous parle du Major Me de Paco Rabanne dans la gamme Paco Collection.
Quand je l'ai mis la première fois, je me suis dit, mais c'est le Mad Love, c'est le Lost Cherry. C'était un mix entre le Mad Love et le Love Cherry. Le Mad Love et le Lost Cherry. Ah. Alors les accords de cerise, ambré, épicé chaud, patchouli, balsamique baumé, sucré, boisé, fumé, terreux et oud. Alors au début j'avais peur que la cerise soit prédominante, mais elle est dominante au début, et après elle est comme dans Mad Love, elle se laisse évanouir. Alors Major Me de Paco Rabanne est un parfum boisé épicé non genré. Il a été lancé en 2021, le nez derrière ce parfum est Émilie Bévière Copperman. Je sais pas si on dit Bévière ou Bevière. Et c'est la gamme Paco Collection. C'est la gamme qui est mixte, les flacons on dirait des gourdes de pommes potes. En tête, nous avons de la cerise et du poivre. En cœur, nous avons du patchouli, de l'encens et de l'oud. Et en fond, nous avons du benjoin et de la mousse. Alors, je l'aime bien. En tête, la cerise, on la sent beaucoup. Puis la cerise, elle est pimpée par un peu de poivre. Ça donne une cerise poivrée, cerise épicée. En cœur, nous avons le patchouli qui donne ce côté gras à la cerise. Gras, terreux. L'encens qui lui donne un côté fumé. L'oud qui lui apporte ce côté boisé, légèrement animal. Et en fond, du benjoin qui rejoint le côté encens. Et de la mousse de chêne. Alors ce parfum, je l'adore. Mais je ne le rachèterai pas. Parce que il me fait beaucoup penser au Paco Rabanne, au Okaya Lost Cherry. Non, au Okaya Lost Cherry. Le Mad Love d'Okaya que j'ai déjà. Alors ce parfum, vous n'avez pas pu passer à côté. Vous aimez les fruits, vous aimez la rose. Mais justement, Olivia, je reviens à toi encore une fois. Tu en parles dans tes alternatives à Delina. Je vous parlais du Angel Nova de Mugler. Alors déjà, je trouve qu'ils sont très généreux parce que ces échantillons 3 ml. Bon, celui-là, je vais le garder. Les autres sont vides. Celui-là, je vais le garder. Je le mettrai dans mon autre boîte à échantillons à finir. Bon, ils sont pratiques, mais c'est des petits roll-on. Ça, c'est pas pratique pour sentir. Alors, les accords de fruité, rose, sucré, de oud, accords tropical, boisé, épicé chaud, frais. Alors moi, quand on vend un parfum Angel ou Angel Nova ou là le nouveau Angel Elixir, je m'attends à retrouver l'ADN d'Angel. Mais là, que ce soit sur le Nova ou sur l'Elixir, je ne le retrouve pas dans l'ADN Mugler. Il faut dire que Mugler a un ADN très particulier. Soit on l'aime, soit on le déteste. C'est... ben, je perds le mot. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors, Angel Nova de Mugler, c'est un parfum ambré floral pour femmes. Il a été lancé en 2020. Il a été créé par Sonia Constant, Louis Turner et Quentin Biche. Les notes de tête sont framboise et litchi. Les notes de cœur sont rose damas et les notes de fond sont bois d'acigala et benjoin. Alors en tête, on sent le côté fusant, rafraîchissant, vitaminé de la cerise, qui est contrebalancé par le litchi qui a aussi côté sucré, juteux aussi. Le cœur par contre est contrebalancé par cette rose, une rose damas, une belle rose éclose qui se mélange à ses fruits. En fond, le bois d'acigala apporte une note boisée légèrement animale, parce que c'est avec ce bois, c'est avec cet arbre, avec l'acigala qu'on fait l'oud. Et le benjoin apporte ce côté encens un peu. Et ce parfum, il est pas mal, Angel Nova. Juste, ben, ce qu'il faudrait, c'est changer le nom, l'appeler juste Nova. Parce que pour les gens, Vincent raconte ta vie encore une fois. Pour les gens comme maman, qui est une femme, oui, ma mère c'est une femme, qui est une fan Mugler, un parfum qui s'appelle Angel Nova, elle va croire que c'est du Angel. Alors que là, non, c'est pas du tout du Angel. Maintenant, on va passer un coup de café, 20 minutes de vidéo.
Oui, prenez quoi? Parce qu'il y a 20 échantillons. Ouais. Alors, on va passer chez l'artisan parfumeur avec le parfum Iris de Gris. Iris de Gris, moi j'ai découvert grâce à mon ami Ben qui m'a envoyé toute la collection de l'artisan parfumeur en rapport avec le jardin. Et le Iris de Gris, il dit un petit pois qui s'y croit avec sa chair d'iris et son panaché de bergamote, musc et bois, vibrant, structurant le tout. Alors cette gamme était déroutante, mettre des légumes. J'en ai deux autres là, vous parlez. Comme quoi c'était tellement déroutant que je les ai aimés. Toujours du mal avec les échantillons, moi. Que j'ai bien aimé. Alors, ah oui, on sent ce côté poudré du petit pois. Les accords d'iris, mais enfin il s'appelle iris de gris, vert, poudré, d'agrumes, de violette, terreux, épicé, frais et boisé. Alors oui, on sent très bien le côté poudré et on sent cet accord petit pois, vert. Iris de gris de l'artisan parfumeur est un parfum floral vert non genré. C'est un parfum créé en 2022 par Quentin Biche. Et en note, vous allez retrouver du petit pois, de l'iris et de la bergamote. En tête, la bergamote apporte ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, l'iris apporte ce côté poudré qui est rapporté aussi par la violette. Et en fond, nous avons ce côté, cet accord petit pois qui donne ce côté vert, terreux et poudré. Ce parfum, c'est une merveille. Je l'adore, mais il faudrait qu'il fasse en plusieurs contenances, que je crois que chez l'artisan parfumeur, il est valable que sur une contenance. Il n'existe qu'une contenance. Mais ce parfum, ce serait un plaisir de le réessayer. Tenez, le parfum que j'ai mis aujourd'hui, il sent plus rien. Donc, c'est le moment. Hop, voilà. Alors pendant toute la soirée, je vais sentir iris de gris. Et là, il est vide. Ah, et sinon, vous passez un bon samedi, un bon week-end. Moi, ça va. Comme je vous dis, j'étais beaucoup occupé. J'ai beaucoup de choses à faire depuis ce matin. Donc, alors, un parfum. Qui dit qu'il n'est pas un parfum? Ça vous dit quelque chose? C'est Not a Perfume de Juliette Assegun. Juliette Assegun, la marque qui est créée par Romano Ricci, le petit-fils de Nina Ricci, et Juliette Assegun, Juliette, Roméo et Juliette, qui a un pistolet. Et moi, je l'avais en format 5 ml ou 7 ml 5 dans le kit découverte Juliette Assegun. J'aurais pas aimé j'aurais pas préféré celui-là en 5 ou 7 ml, j'aurais préféré le Lily Fantasy ou le Pear Ink. Mais bon, malheureusement, on ne choisit pas. Alors, il y a des accords ambrés, musqués, boisés. Alors, ce parfum, soit c'est un parfum que l'on utilise en layering, superposé à un autre parfum pour donner un côté plus clean scent, ou seul pour avoir une odeur vraiment clean scent de propre. Alors, Not a Perfume de Juliette Assegun est un parfum floral boisé musqué et ladies pour femmes. Il a été lancé en 2010 par Romano Ricci, si je ne me trompe pas. Et les notes, c'est deux notes que l'on ne retrouve pas dans la nature. C'est des molécules, c'est l'ambroxan et le cétalox. Et si je ne me trompe pas, le cétalox et l'ambroxan, on le trouve aussi dans la lessive. Mais voilà, quand on le sent comme ça, il sent rien. Et là, on va voir, comme vous avez vu, j'ai mis iris de gris là. Et je vais mettre une goutte de notre perfume. Là, ben, ça change le parfum. Ça lui donne un côté encore plus poudré qu'avant. Un côté plus ambré. Alors ce parfum, soit il sert à agrémenter un parfum, soit
soit agrémenter un parfum ou apporter seul. Si vous êtes de la team Clean Scent, là les prix varient entre 12 € sur eBay le 7,5 jusqu'à 124 €. Mais je veux voir à quoi. Oui, voilà. Longue tenue modérée. Sillage discret, oui, c'est un parfum de peau. Unisex. Oui, c'est des parfums qui ressemblent à Molécule 02, d'excentrique molécule. Absinthe, Another 13 du Labo. You de Glossier. C'est des parfums que j'ai entendu parler. Light Blue, je trouve pas. Paper de chez Commodity, ouais. Eau de papier de Diptyque, ah ouais, j'entends souvent parler, celui-là, il me fait de l'œil. Ouais, c'est vraiment des parfums vraiment légers. Mais non, je ne rachèterai pas, à part si j'ai un échantillon pour faire, comme je vous dis, pour poster en base de l'Halloween. Alors, là, un échantillon d'une maison qui fait aussi des bougies. C'est un échantillon d'un maison Trudon. Déjà, j'adore parce qu'il y a une petite bague pour pas que l'échantillon parte. Et c'est le Mortel. Je l'ai porté cette semaine. Donc, je sais pas s'il va me rester. Si 1, 2, 3 gouttes, c'est bon. Oui. 3 gouttes de parfum. Alors, les accords ambrés, épicé frais, boisé, chaud, épicé chaud, balsamique. Alors, le nom me rebute un peu. Bon, après, vous allez me dire, j'ai bien un parfum qui s'appelle Eau de 3 petits points. Chez Italie d'Orange, j'adore Putain des Palaces. Mais là, un parfum qui s'appelle Mortel, ça me rebute un peu. Rebute, pas rebute, excusez-moi. Mais le parfum est magnifique. Alors, Mortel de Maison Trudon est un parfum ambré épicé non genré. Il a été lancé en 2017 et le nez derrière ce parfum est Yann Vanier. En tête, vous avez du poivre noir, de la noix de muscade et du piment. En cœur, nous avons de la résine d'oliban, une note boisée et des résines. En fond, du myrrhe, de la cisse, du benjoin et de la cèdre. Et du cèdre, excusez-moi. Ah ouais, c'est vraiment un ode aux épices et à l'ambre. En tête, on sent bien le poivre noir qui donne ce côté piquant dès l'ouverture. La noix de muscade apporte ce côté épicé, mais épicé frais, plutôt épicé chaud, alors que le poivre est plutôt épicé frais. Et ça va aller bien travailler, parce que moi, la noix de muscade, on n'est pas très amis, que ce soit ni en cuisine ni en parfumerie. Après, nous avons du piment. Alors là, le piment, je sens bien, ça rentre bien dans le nez. Alors, je peux pas vous dire si c'est un piment cayenne ou si c'est un piment pili-pili ou un piment oiseau. En cœur, la résine au Liban, on sent très bien. Ça donne ce côté un peu encensé. Et je crois que comme les maisons Trudon sont des ciriers, il y a la bougie qui sent mortelle et il doit être magnifique. J'en ai un autre parfum Trudon là à vous présenter, mais il y a aussi le mortel noir qui doit pas être mal. Oui. Bon, disons résine au Liban, qui apporte ce côté d'encens, d'église, que j'adore. Des notes boisées, pareil, bois cramé, bois brûlé, et résine. Des résines, comme des résines au Liban, des résines d'encens. En fond, nous avons la myrrhe, qui aussi rappelle cette odeur d'encens. L'assis, cette petite fleur blanche du sud de la France, qui a cette odeur aussi, cette résine un peu encensée. Le benjoin, qui a cette odeur d'encens, et le cèdre, qui apporte ce côté minéral, végétal, comme un crayon qu'on taille. Il est mortel et très bien. Je vous dis, le seul bas qui blesse, c'est son nom. Tu portes quoi dans la rue? Je porte mortel. Après, vous allez me dire, j'ai bien porté haute pute de Martin Cosmetics. Nous allons chez Van Cleef & Arpels. Alors, dites-moi, parce qu'il y a deux maisons. Il y a des maisons qui disent il y a deux écoles. Il y a des écoles qui disent Van Cleef & Arpels. Et il y a des conseillers, des conseillères. Une autre école qui disent Van Cleef & Arpels. Alors moi, c'est celui que j'ai dans la collection extraordinaire, qui est leur collection privée. Et c'est le Gardenia Pétale. J'aurais pu le mettre aujourd'hui parce que j'ai mis un parfum Gardenia. Ben non, j'ai mis Iris Gris.
Les accords fleurs blanches et vert. Et celui-là, pareil, il est plein. Alors, ce sera dans mon project fin d'échantillon. Ouais, il aurait pas matché avec le gardénia que j'avais mis aujourd'hui. Le gardénia que j'avais mis aujourd'hui, c'est un gardénia qui était assez vert, c'est floral. Alors que celui-là, il est écrit comme fleur blanche, vert, mais il a un côté très solaire. Gardenia pétale de Van Cleef & Arpels, ou Van Cleef & Arpels, est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2009. Le nez derrière ce parfum est Nathalie Fechtauer. Les notes, vous avez du gardénia, des fleurs blanches, du jasmin, des notes vertes, du muguet et des agrumes. Alors en agrumes, on les sent bien en tête. Puis viennent les notes vertes. Et en cœur, nous avons un cœur de muguet qui donne sur tes vert et croquant. Le jasmin très solaire. Les fleurs blanches qui essaient de calmer tout ça. Et un gardénia très solaire aussi. À voir ce qui vaut sur peau. Mais comme l'Angel Nova, je le mets de côté pour tester. Bon, aujourd'hui, comme je me suis parfumé ce matin et je me suis parfumé encore devant vous, il n'y aura pas de générateur de chiffres et de parfum. Ensuite, on va aller chez Essentiel Parfum. Pareil, j'ai commandé un kit d'essai. Et le dernier que j'ai utilisé, c'est un que j'essaie de terminer, c'est Nice Bergamote. Alors là, agrumes, boisés, fleurs blanches, hespéridés, tout ce que j'aime. Épicé frais, aromatique, floral jaune, floral et sucré. Il est magnifique. Et Essentiel Parfum, le prix, et je crois qu'il est aux alentours de 70-75 €, on va dire 80 € les 100 ml. Pour une marque de niche, je trouve que c'est assez raisonnable. Alors, Nice Bergamote, alors je sais pas si c'est pareil, si on dit Nice ou Nice. Nice Bergamote de Essentiel Parfum est un parfum hespéridé aromatique non genré. Nice Bergamote a été lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est Antoine Maisondieu. Vous allez retrouver de la bergamote, du jasmin, de l'ylang-ylang, du cèdre et de la fève tonka. Pour un parfum qui s'appelle Nice Bergamote, heureusement qu'il y a de la bergamote, on sent en entrée, dès l'ouverture, un parfum pamplemousse fleuri, comme je dis à chaque fois. Puis, nous avons le cœur floral de jasmin et d'ylang-ylang. Le jasmin légèrement solaire, l'ylang-ylang très solaire, mais vert à la fois. Puis en fond, nous avons un côté gourmand qui est apporté par la fève tonka. Puis un fond boisé qui est apporté par le bois de cèdre, qui est, comme je vous le dis à chaque fois, comme un crayon qu'on taille. Hop. Mais on va repartir. Chez qui on va partir maintenant? Ah, une marque que j'adore. Mais est-ce que je pourrais le ressentir avec vous? Ou est-ce que l'échantillon est vraiment au bout de sa vie? C'est The Ghost in the Shell de État libre d'Orange. Bon, comme d'habitude, je reviens. Hop. Oui, ben, ce que je pensais. Bon, hop, le packaging. Mais je n'ai plus une goutte. Mais. Ce parfum, pour moi, il est magnifique. Les acteurs lactoniques. En ce moment, c'est une note que j'adore sentir. Je vais essayer quand même d'avoir un petit spray. Ah, alléluia. Je vais peut-être le mettre sur touche. Oui, voilà. D'accord, lactonique, musqué, agrumes, aldéhyde, de poire, floral, ozonique, bois marine, boisé, salé. Alors pour moi, The Ghost in the Shell, après en avoir parlé avec nombreux parfumistas, c'est vraiment un parfum qui évolue au pH de la peau. Moi, dès que je le sens, là sur moi, et surtout, je ne l'ai pas pareil, mais c'est plutôt sur peau, on dirait plutôt du lait qu'on fait bouillir avec des fleurs sur moi.
du lait de vache qu'on fait bouillir avec des fleurs. Alors, The Ghost in the Shell des d'orange est un parfum pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2021. Les notes de tête sont Aqual, qui est une molécule qui est censée représenter l'eau. Acétate d'exil. Excusez-moi, j'ai pas fait mes devoirs. Yuzu. Yuzu, ça je sais, c'est un petit agrume japonais, un petit citron japonais ou chinois. En cœur, nous avons du lait, des accords peau et des accords peau de lait, du mugan, qui est une fleur, du jasmin. Enfin, nous avons du vinyle guayacol. En fait, c'est une odeur de vinyle, de l'orcanox et de la mousse. Un beau mélange avec beaucoup de chimie. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le décrire, celui-là, parce qu'il est tellement complexe. Et sur peau, pour moi, je vous dis, un lait chaud, floral, épicé. The Ghost in the Shell. Et oui, dès que j'en ai l'occasion, je l'achète en grand format. Ce parfum, il est magnifique, il est divin. On va retourner dans la gamme des légumes, dans la gamme des potagers de Artisan Parfumeur, avec le musc amarante. Duo inattendu, musc et betterave, contrasté par une bergamote zestée. Un surprenant duo de musc et de betterave rafraîchi d'une touche de bergamote. Tout droit sorti de l'enfance de Quentin Biche, le nez, musc amarante met la betterave à l'honneur, ce légume qui fascine les parfumeurs, tant par sa couleur pourpre profonde que par son odeur mystérieuse de terre et d'ambre gris. Ça c'est vrai, on sent la terre, on sent l'ambre gris. Sous la fraîcheur des agrumes se dévoile une betterave au parfum d'humus, d'un accord twisté du souffle épicé et des baies roses, excusez-moi, ourlé de musc soyeux et d'ambrette. Le vétiver et l'ambre gris ancrent la part sombre et troublante de musc amarante sur la peau. Alors c'est vrai qu'il est androgyne, il est paradoxal ce parfum, il est très difficile, il est très complexe. On sent les agrumes déjà, la bergamote. Après le parfum de betterave avec son odeur d'humus terreux qui est limite ambre gris, profond, terreux, ambre gris. Puis un accord twisté de poivre rose qui est épicé de baies roses, ça on le sent très bien. Ourlé de musc soyeux et d'ambrette, ouais. Là, sur le dry down, on sent un côté plus léger. Puis le vétiver et l'ambre gris lui donnent ce côté trouble. Et ça, c'est vrai. Trouble et sombre. Parce que le vétiver lui donne ce côté sec au parfum. Et l'ambre gris lui donne ce côté animal. Et cela, ouais. Pourquoi pas l'acheter? Mais parce que c'est un parfum hors norme, j'aurais pu le mettre dans les parfums ovni. Il y a des accords de betterave, d'ambrette, de musc. C'est un parfum qui est magnifique. Bon, après, il faut aimer sortir de l'ordinaire. Parce qu'un parfum, quand on dit qu'on met un parfum à de la betterave, ça peut... Ensuite, nous allons chez Théo Cabanel. Et il restera 4 parfums. Donc, petite pause, 39 minutes. Oui ben. Alors chez Théo Cabanel, nous allons parler de Khazar. Celui-là pareil, je l'ai eu dans le kit d'essai Théo Cabanel et je l'ai pioché au hasard. Vous voyez ma tête là? C'est que ça sort pas.
super. Malgré mes nombreuses tentatives, il ne veut pas sortir. On le sent légèrement. Non, voilà. Alors, ils disent qu'il a la puissance boisée et intense du cuir, un boisé cuiré et des notes de tête de bergamote, d'accord rose, de rose fraîche, en cœur du géranium, du clou de girofle et du safran, et en fond du cèdre, patchouli, des muscs, notes de cuir. Parfum masculin pour les amateurs de fragrances riches, intense à la senteur cuirée. Parfum à la tenue irréprochable, ça j'en doute pas. À porter en toute saison, en toute occasion. Est-ce qu'il y a un petit portrait? Non. Quasar est une composition animale et boisée. C'est le plus singulier et le plus mystérieux des parfums théocabanels. Évocation d'un retour de promenade au haras. Les chevaux rentrent tranquillement à l'écurie. La sellerie s'anime. C'est le moment de ranger sel et bridon dans ce lieu aux senteurs boisées, si caractéristique, où se marient effluves de cuir et chaleur animale de pur sang. Quasar démarre sur une note de tête intense de bergamote, à peine rafraîchie par une note fraîche, de rose fraîche, ouais. Les parfums se parent ensuite doucement des nuances épicées de safran, de cannelle et du clou de girofle. Ils dégagent en note de fond un accord boisé charnel, rencontre entre le bois d'oud, le patchouli, le cèdre, le ciste, un sillage audacieux et arrondi par des muscs chaleureux et par une élégante touche de cuir. Ouais, ce parfum, et ils disent, il a été inspiré par Alter Ego de Jaspé. Quasar met en parfum la rencontre du cheval, du cuir et du bois que l'on retrouve dans le haras de la région. J'aime ces mariages de senteurs puissantes et uniques. J'ai voulu créer un parfum de caractère, une fragrance profonde, audacieuse et inspirée, de moments de vie passés au contact des cheveux. Des chevaux, pas des cheveux, et c'est l'année Caroline Ilaka qui dit ça, et qui est l'année de ce parfum. Dommage, j'ai pas pu vous en parler un peu plus, parce que je sens pas sur touche, là j'ai senti la demi-goutte qui me restait. Mais bon, pas grave, on va se rattraper avec un autre parfum. On retourne chez Juliette Azeken avec. Est-ce que je vais réussir à choper une goutte? Ça va être ça maintenant, le jeu. Est-ce que je vais réussir? Oui, bien sûr. Avec Lady Vengeance. Je vous avais dit que j'étais pas fan du Note Perfume. Là j'ai encore le. Magnifique. Le Ghost in the Shell. Là j'ai le Iris de gris mélangé avec le Note Perfume. Mais le Lady Vengeance, magnifique. Hop. Alors, sophistiqué et moderne. L'expression d'une femme affirmée, sûre d'elle et divinement sensuelle. Lady Vengeance représente la fragrance d'une femme pour qui le jeu de la séduction n'a plus de secret. La rose bulgare, la plus élégante, mais aussi la plus épineuse, se marie exceptionnellement au patchouli, à la vanille, pour dégager cette fine élégance à la fois contemporaine et inévitable. Alors note de tête bergamote, lavande, note de cœur patchouli, rose bulgare, note de fond ambroxan. Ils adorent utiliser ambroxan, j'ai l'impression, chez Juliette Azeken. Alors, la bergamote, ouais, ce côté pamplemousse fleuri, on le sent très bien. La lavande, ouais, la lavande est un côté légèrement aromatique. En cœur, le patchouli, ouais, un patchouli bien intense, bien corsé, qui se marie très bien avec la rose très corsée à rose bulgare. Et en fond, l'ambroxan, cette molécule dérivée de l'ambre. Magnifique, le Lady Vengeance. C'est à choisir. Bon, là, j'en ai deux. Mais à choisir entre le Note Perfume et le Lady Vengeance, je préfère le Lady Vengeance. On retourne chez Trudon avec le 2 de Trudon. Et bien sûr, Vincent, j'ai encore cassé le vapeau
je vais essayer de récupérer. Ah, super, on peut récupérer. Ah ben, à choisir entre mortel, et 2, je préfère le 2 de Trudon. Les accords boisés, verts, aromatiques, ambrés, épicés frais et de conifères. Cette note de conifères et de bois me vient sonner. 2 de Maison Trudon est un parfum boisé aromatique non genré. A été lancé en 2017. Le nez de ce parfum est Linaris. Les notes de tête sont feuilles vertes, pin, bigarade. Les notes de cœur sont beige genévrier, cèdre, poivre. Les notes de fond sont encens, bois de cachemire et ambroxan. Ce parfum-là me ramène à un souvenir. Vincent, raconte-nous une histoire. Quand j'étais petit, ma maman m'a amené en colonie de vacances et on avait un atelier. On se baladait dans les bois et il fallait créer son parfum. Et moi, j'avais pris de la mousse de chêne. J'avais pris plein d'ingrédients que je trouvais dans la nature, des feuilles mortes. Et ça me rappelle cette odeur. Ah, franchement, si je peux me retrouver, je me le prends. Alors, en tête, nous sentons bien les feuilles vertes, le pin et la bigarade. Imaginez-vous une balade en forêt avec des feuilles vertes, des pins, des résineux, des bigaradiers avec leur orange, leur fleur d'oranger. En cœur, des baies de genièvre qui donnent ce côté légèrement épicé. Le cèdre qui donne ce côté boisé, mais boisé sec. Le poivre qui apporte une pointe d'acidité. Et en fond, l'encens. Là, un encens boisé, pas un encens d'église, un encens, la résine d'encens. Un bois de cachemire encore, magnifique. Et de l'ambroxan, cette note synthétique d'ambre, mais là on va dire plus animal. Et le 2 de Trudon, si j'arrive à remettre la main sur un échantillon ou sur un flacon pas cher, il est à moi. Ensuite, on va retourner chez l'artisan parfumeur. C'est le dernier, je vous le promets, de l'artisan parfumeur. Parce qu'après, il restera 3 parfums. 3 parfums, donc peu de pause, 47 minutes, je sais. Après, j'ai le montage. Ça va être coton. Mais bon, moi, ça m'amuse de faire ça avec vous. Sinon, je le ferai pas. Vétiver écarlate de l'artisan parfumeur. Comme je vous le disais, c'est la gamme des jardiniers. Et là, ils mettent en avant la feuille de tomate. Une feuille de tomate froissée entre les doigts, des notes fraîches de pamplemousse sur un fond de vétiver. C'est le vétiver écarlate. Il y a Tonka blanc qui est au chou. Je crois qu'il est dans l'autre boîte. Je ne l'ai pas fini parce que je peine avec celui-là. Sur les Tonka blanc parce qu'on sent plus le chou. Ouais, alors là, on sent vraiment la feuille de tomate. Je sais pas si vous avez un jardin ou si vos grands-parents avaient un jardin, vos parents ont un jardin. Moi, j'ai que ma mère a un jardin, elle a un potager. Et des fois, elle me demande d'aller cueillir, d'aller ramasser les tomates. Et les feuilles, elles ont une odeur. Ben, c'est cette odeur-là. Il y a des accords aromatiques, épicés frais, verts, agrumés, boisés, terreux. Ah bah c'est toujours Quentin, monsieur Quentin Biche qui est derrière. Alors, Vétiver écarlate, un parfum boisé non genré. Il a été lancé en 2022, le nez d'Art Parfum et Quentin Biche. Alors en note, nous avons en tête la feuille de tomate, que l'on sent très bien, la feuille de violette. Vous la prenez, vous la froissez, on la sent très bien. Puis nous avons en cœur du pamplemousse, un bon pamplemousse floral qui vient, et en fond un vétiver qui va sécher tout ça, parce que la feuille de tomate et le pamplemousse a un côté un peu aquatique, un peu aqueux, et le vétiver vient sécher tout ça.
Un magnifique, le vétiver écarlate aussi. Il est magnifique, mais je sais pas si j'arriverai à le porter. Alors, il nous reste plus que 3. Le premier, c'est le Essence numéro 1. Oui, là, c'est un peu le bazar sur mon meuble à parfum. Mais bientôt, mon setup va changer. Et je n'en dis pas plus. Alors celui-là, c'est le Essence numéro 1 de chez Essence numéro 1 Rose d'Elissab que je viens de mettre pareil, dans ma partie. Je reteste parce que je ne l'ai pas fini, il faut que je le porte. Des accords rose, floral. Essence numéro 1 Rose d'Elissab, c'est un parfum floral non genré. Essence numéro 1 a été lancé, numéro 1 Rose a été lancé en 2014. Le nez derrière ce parfum est Francis Kurkdjian. Alors, c'est simple. Une pyramide d'une toute simplicité et d'une beauté. Parce que dedans, vous avez 4 sortes de roses. La rose de Damas, la rose de Grasse, la rose de Turquie et la rose de Bulgarie. Elles se mélangent bien ces roses. J'ai l'impression d'être dans la roseraie du jardin de Versailles, dans une roseraie à Grasse, dans une roseraie en Syrie à Damas, dans une roseraie en Turquie, à Istanbul ou à Ankara, et dans une roseraie à Sofia en Bulgarie, et un petit nez dans une roseraie à Versailles. Franchement, ce parfum, il est magnifique. Et juste pour savoir les avis qu'ils ont eu, ouais, très bon avis. Longue tenue, sillage énorme. Oui, dans cette collection des essences, il y avait le 3 l'ambre, le 10 avant tonka, le 2 le gardenia, le 4 l'oud, le 9 la tubéreuse. C'est noté, il me faut l'essence 9 tubéreuse de Lissab, le 7 le néroli, le 6 le vétiver et le 8 le santal. Il est totalement unisexe, prix moyen. Ouais. Et ceux qui aiment ce parfum, ils disent qu'ils aiment on peut mes chers Guy, Hypnotique Poison, Mon Guerlain, Tobacco Vanille, je vois pas le rapport, peut-être que c'est Poison, Noir de Tom Ford, Black Orchid, Coco Chanel, Narciso, je l'ai, Chanel Noir, Coco Noir. Mais cette rose là, je vais m'empresser de la porter. Ça sera mon parfum de... Attends, ça sera mon parfum de lundi. Parce que demain, je vous réserve une vidéo, comme d'habitude, parfumage avec moi, découverte parfumage. Je suis bien là, j'ai un nouveau fauteuil roulant en fait. C'est pas un nouveau fauteuil, c'est pas un fauteuil roulant, c'est un siège. Si tu vas voir, on était dans ma chambre. Mais là, j'ai tout refait ma chambre. Donc, j'ai mis le fauteuil ici. Moi, ce que vous en pensez. Alors, City on Fire, Imaginary Authors. Alors, j'ai toujours jamais su. C'était... Voilà, City on Fire, c'est le nom du parfum. Et Imaginary Authors, c'est le nom de la maison. Celui-là aussi, il va falloir qu'il parte en test plus approfondi. J'adore. Il me fait penser à un côté éthanol, alcool à brûler. Je sais, pour certains, ça va pas déplaire. Ça va déplaire. Les accords boisés, aromatiques, fumés, épices fraîches, ambrées, herbales. Ouais, il donne un peu de cannabis. Épicé chaud. Fruité et musqué. Celui-là, il faut le sur peau.
A City on Fire by Imaginary Authors est un parfum boisé aromatique pour hommes et femmes. A City on Fire a été lancé en 2014. Le nez derrière ce parfum est Joss Mayer. Oh, ben, je me meilleur en anglais. Est-ce qu'avec les top notes, ça va être. Avec les notes, ça va être. Ah ben. Josh Mayer, ouais, ben, c'est tout ce qu'on sait. Il va falloir que je revienne. Oui, ben, je suis tombé directement sur le site de la marque. Hop. Qui nous parle de... Ah ben, je gasse tout. Qui nous parle de notes de bois de cad, de cardamome, de clearwood, de bois clair, de fruits noirs, blackberry, de labdanum, de burnt mal. Alors attendez. Vincent reste en anglais. Il nous parle d'huile de cad, de nard, de cardamome, de clearwood, de bois clair, de baie noire, de labdanum, et c'est ça l'odeur qui peut être dérangeante, et moi que j'adore, d'allumettes brûlées. Je vais essayer de vous traduire un peu toute l'histoire. Cette odeur d'allumettes brûlées, ah je l'adore, c'est... Ah, je suis en extase sur ce parfum. Je crois que je vais le reporter très rapidement. Ils le vendent aussi au prix de 6 $, le sample. Alors, hop. Voilà, ils disent City on Fire, l'histoire de deux fabricants d'allumettes. Rupert fabrique littéralement des allumettes dans une usine au bord de l'eau, tandis que Frances écrit une chronique de rencontre pour le journal de la ville. Les deux sont des reclus qui hantent les ombres de la nuit en observant des activités clandestines de loin, mais n'y participant jamais. Cela change une soirée fortuite quand ils ont tout le monde, même meurtre de haut niveau, les ont forcés de réunir comme une paire de justiciers improbables de sauver. Oui, bon, les traductions internet, je pense que je vais arrêter. En tout cas, pour vous dire que The City of Fire de Imaginary Authors, au top, je le garde dans mon note boîte à échantillons à retester, comme le Angel Nova, le Gardenia Pétale, le Essence numéro 1 et celui-là. Ensuite, chez qui nous allons, parce que nous allons bientôt finir cette vidéo, nous allons aller chez mon maestro, chez le maestro, chez Alberto Morillas, pour sa maison Missenzir, ou Missenzir, je ne sais jamais comment on dit. Dites-le moi en commentaire comment on dit. 1 heure de vidéo, hein. Ouais. J'aurais parlé de plus de 20 échantillons, alors. Bon, pardonnez. Avec le parfum Rose Exaltante. Alors celui-là est fini. Alors Rose
exaltante. Il a un côté rose, floral, animal, musqué, oud, herbacé. Et en fait, c'est pas une rose, comme on l'attend, c'est vraiment une rose oud, animal, floral, musqué, herbacé. Rose exaltante de Missenzir est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2016. Le désir ce parfum est El Maestro Alberto Morillas. Les notes de tête sont rose bulgare, poivre rose et dionne. Les notes de cœur sont camomille et bois d'agar. Les notes de fond sont notes animales, musc, styrax et notes poudrées. Alors, en tête, on sent bien la rose. On a l'impression que ça va être une ode à la rose. Bon, en tout cas, qui s'appelle une rose exaltante. Puis le poivre rose vient lui donner un petit côté pétillant. Puis l'édione, cette molécule chimique qui oscille, un côté aérienne, un côté métallique. En cœur, nous avons la camomille qui apporte ce côté minéral, végétal. Puis nous avons le bois d'agar qui apporte le côté boisé, mais boisé très fort, très intense. En fond, nous avons une note animale, ouais, cuirée, je dirais d'ambre gris, même limite, même si c'est interdit, des notes qui rappellent l'odeur de la civette. Le musc, là, un musc noir, un musc animal. Le styrax, c'est notes encensées et des notes poudrées que l'on sent très légèrement. Alors voilà les petites grenouilles, cette vidéo est terminée. Bon, je vous ai parlé de plus de 20 parfums. Et sur les 20, j'en garde que 4 que je vais mettre tout de suite dans mon autre boîte à échantillons. Hop. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Ne faites pas comme moi. Ah, super Vincent. Ben voilà. C'était la boîte de mon téléphone, de mon ancien téléphone. Et je vais mettre les 4 parfums, hop, que je dois tester. Pour retester dedans. Hop, sachant qu'il y en a qui viennent de tomber. Hop là. Ben, sur ce, mes petites grenouilles, cette vidéo est enfin terminée. Je sais, elle était peut-être un peu, même beaucoup calomnieuse. Parce que là, j'ai filmé sur le tard. Et comme je vous ai dit, j'ai eu une journée très intrigante, très fatigante. Alors, de toute façon, que serait une vidéo de Vincent sans citation? Un proverbe kurde qui dit que ton baiser est l'ardeur du soleil et la rose donnera tout son parfum. Sur ce, mes grenouilles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, des petits pouces en l'air, la critique est constructive. Des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi, la critique est constructive aussi. Pensez à caresser le petit bouton rouge là, s'abonner qui se trouve là. En ce moment, il est seul, il a envie de compagnie. Et d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Je vous fais tout de suite le montage vidéo. Comme ça, vous l'aurez pour ce soir. Et demain, qu'est-ce qu'il y a? On est dimanche, une autre capsule vidéo. Une autre capsule parfumée. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. Et on se retrouve très vite. C'est-à-dire demain pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles, je vous aime. Mouah.